Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors, à la suite de la brève que j'ai consacrée à l'évolution de la TVA sur les chaudières gaz il y a quelques semaines et sur leur installation, eh bien, vous avez été nombreux et nombreuses à m'interroger, à me demander des précisions et vous avez eu raison, car les choses évoluent beaucoup en ce moment avec les discussions sur le budget qui vient d'ailleurs d'être adopté par l'Assemblée nationale après le Sénat, dans des conditions que vous savez, ça n'a pas été très simple. Je vais donc faire le point, parce que ça le mérite, sur ce qui nous attend au 1er mars 2025. 1er mars, c'est bientôt, comme vous savez, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le jour de la diffusion. La loi de finances, alors elle modifie finalement le taux de TVA sur l'installation des chaudières, y compris les THPE, les très hautes performances énergétiques. Le taux passe effectivement, le taux de TVA, ce qu'on craignait, mais passe à 20% sur la pose, la fourniture et les travaux induits comme le raccordement gaz, le coût de dépose de l'ancien matériel et les travaux d'évacuation, conduits ou ventouses. Alors ce qu'il faut souligner, en revanche, c'est que l'entretien, comme les réparations, eh bien, elles restent imposées à une TVA à 5,5 sur la main-d'œuvre comme sur les pièces. C'est un avantage qu'on peut considérer quand même d'indéniable pour l'entretien annuel qui, je le rappelle, est obligatoire. La PAC hybride gaz, donc pompe à chaleur et chaudière, elle reste au taux de 5,5 dès lors que la pompe à chaleur couvre au moins 70% des besoins annuels de chauffage. Alors cela concerne la pompe à chaleur, les équipements comme la chaudière THPE et tous les travaux et équipements induits. Alors la PAC hybride, eh bien hybride gaz, elle conserve un rapport performance-prix qui est extrêmement intéressant, même pour les ménages qui ne peuvent pas toucher les aides pour des raisons de revenus, parce que leurs revenus sont trop élevés, et aussi pour les résidences secondaires. Alors pour les autres, pour tous ceux qui peuvent bénéficier des aides, eh bien, ces aides elles sont conservées sous réserve que le logement soit une résidence principale, c'est important, et aussi pour les résidences secondaires. Pour les autres, les aides sont conservées sous réserve que le logement soit une résidence principale construite depuis plus de 2 ans, je le disais. Ma prime rénov', alors avec des forfaits de 3 000 à 5 000 euros selon les revenus des ménages, le coup de pouce qui est resté de 2 500 euros minimum et de 4 000 euros selon les revenus du ménage. Et bien enfin, il y a les éventuelles aides locales qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles peuvent être parfois très intéressantes également. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Alors comme je l'ai dit souvent, eh bien la PAC gaz, la PAC hybride gaz est certainement à l'heure actuelle l'un des systèmes de chauffage les plus performants puisqu'elle permet d'économiser plus de 40% sur la consommation d'énergie, ce que j'ai pu constater moi-même, je l'ai expliqué il y a quelques temps, et 70% de gaz à effet de serre.